Salut les pêcheurs. Alors en ce moment c'est l'hiver et quand c'est l'hiver c'est la période du loup au leurre souple. Et aujourd'hui je vais vous parler de deux grosses familles de leurre souple, voir pourquoi on va utiliser ces leurres souples en hiver. Alors bien sûr cette technique, du moins c'est leurre, marche aussi le reste de l'année. Mais particulièrement en hiver quand les poissons sont collés au fond et qui ne viennent pas forcément monter en surface. L'hiver le loup il est sur le fond. Il se nourrit un peu, mais il y a des fois où quand l'eau elle est froide, il est vachement léthargique, il ne bouge pas, il est vraiment endormi et il va avoir quelques moments d'activité dans la journée ou dans la nuit. Donc nous ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir un leurre qui va venir descendre près du fond, là où ils sont, pour venir leur passer vraiment près du museau. Parce que si le leurre il est trop loin, ils ne vont pas dépenser de l'énergie pour aller lui courir après. Eux, ils vont se caler à des postes et ils vont attendre que le leurre leur passe dessus pour le prendre dès que ça va leur passer sous le nez. C'est pour ça que les leurres souples sont ultra intéressants par rapport aux leurres durs. C'est parce que les leurres souples, déjà, ils vont avoir une tête plombée, ce qui va leur permettre de couler à la profondeur qu'on veut. Et surtout, on peut ajuster la tête donc pour les faire bien planer, pour pas qu'ils descendent trop vite au fond. Et l'intérêt du leurre souple, c'est qu'en fait, le leurre souple, comme il est souple, à peine on le ramène, il vibre. Ce qui fait qu'on peut ramener très doucement et lui, il peut nager très doucement en vibrant beaucoup. Et ça l'intérêt c'est qu'en fait c'est que ça aille doucement pour que ça reste un maximum de temps sur la zone où le poisson il est là et que ça avance doucement, doucement, doucement et quand ça arrive, il va le prendre. Donc c'est ça l'intérêt du leurre souple, c'est de pêcher sur des distances plus courtes mais de manière plus lente et plus efficace. Et comme les vibrations sont beaucoup plus naturelles, beaucoup plus souples, par rapport à un leurre dur, ça va éveiller un peu moins la méfiance des poissons. Donc sur des poissons qui sont très léthargiques ou même éduqués, ça va être plus facile d'avoir des touches avec ça qu'avec un leurre dur. Alors les leurres souples, pour l'hiver, on va les catégoriser en deux catégories. La première catégorie, le premier type de leurre souple, ça va être le plus connu, le plus classique, le plus simple d'utilisation, ça va être les shads. Donc le shad c'est quoi? C'est un leurre souple mais avec une queue plate. Vous voyez? Une queue plate à l'arrière, souvent le gros côté est vers le bas, ce qui fait que quand il va nager, en fait il va remuer de la queue comme ça. L'intérêt de cette queue plate, c'est que ça fasse des vibrations. Et plus on va avoir un shad avec une queue plate grosse, plus les vibrations vont être importantes. Donc en fait, les shads, ça va être des leurres souples qui vont vibrer, qui vont émettre des grosses vibrations. Alors bien sûr, grosse queue, grosse vibration, petite queue, vibration plus fine. Mais dans tous les cas, le shad, c'est un leurre souple qu'on lance et qu'on ramène. Et il va nager tout seul en faisant des vibrations. C'est censé imiter un poisson qui nage. On peut le ramener juste en linéaire pour qu'il nage comme ça. On peut lui donner des à-coups de haut en bas pour que il vibre à la montée et il vibre à la descente. Donc là on peut lui faire nage en yo-yo ou en dents de scie comme on dit. Ou alors juste on ramène et de temps en temps on donne un coup. Et là le leurre il va vibrer à une cadence et d'un coup il va vibrer à une autre cadence et après il va revenir normal. Et souvent ces changements de vibration, c'est sur ça qu'on peut essayer de jouer quand le prédateur il n'est pas réactif sur une vibration. Parce qu'en fait le loup ce qu'il va aimer dans le shad, donc déjà c'est la silhouette, de loin il va croire que c'est un petit poisson et surtout ça va vibrer comme un vrai poisson. Mais il y a des jours il veut que ça vibre très fort pour le faire réagir, pour qu'il vienne le prendre, et il y a des jours il faut que ce soit des petites vibrations parce que ce jour-là, les petites vibrations pour lui c'est plus naturel que des grosses vibrations. Donc là c'est à vous de jouer avec la taille des shads. Donc un gros shad forcément il va vibrer plus qu'un petit shad. Donc il y a des jours où le loup va être plus réactif sur des grosses vibrations et il y a des jours où il va être plus réactif sur des petites vibrations. C'est à vous de trouver celle qui va bien et forcément la couleur selon la couleur du leurre, selon la couleur de l'eau et surtout la forme du shad et la forme de la couleur et l'animation pour trouver la vibration qui va vraiment séduire les loups en ce moment. L'avantage du shad, c'est que on peut le lancer et le ramener très doucement et comme on l'a vu tout à l'heure, il va vibrer très doucement sur la même zone. Donc là on jette, on ramène doucement et boum, on prend la touche. C'est le leurre souple le plus polyvalent, on l'utilise en mer, en rivière, à la verticale, au lancer ramené, entre deux eaux. C'est vraiment le leurre souple que tout le monde doit avoir dans sa boîte. Mais il existe une seconde catégorie de leurre souple qui est malheureusement sous-cotée, voire quasiment très peu utilisée en mer et qui se montre, elle, redoutable quand les shads avec ces grosses vibrations ne fonctionnent pas.
Et cette seconde famille de leurres souples, ce sont les leurres finesses. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, la queue se termine non pas par une grosse palette plate, mais par quelque chose de très très fin, voire quelque chose de très fin en deux parties en fait. Ça, vous voyez, la différence, c'est qu'à la moindre sollicitation, ça gigote, mais surtout les vibrations vont être plus naturelles, plus subtiles. La différence qu'il va y avoir avec un shad classique, c'est que ça, la silhouette va être beaucoup plus fine, beaucoup plus naturelle. Ça va imiter une petite anguille, un petit poisson, ou alors un petit lançon, ou alors peut-être une crevette. La vibration ne va pas faire comme ça à la nage, ça va plutôt être, ça va partir dans tous les sens. Donc clairement, on comprend que ce type de queue, ce type de forme, va émettre des vibrations beaucoup moins fortes que le shad. Il y a des jours, si le poisson il n'est pas intéressé par les vibrations ultra fortes du shad, eh bien, ce type de leurre qui va avoir des vibrations beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fines, beaucoup plus naturelles, tout simplement peut réussir à déclencher des poissons qui étaient soit effrayés, soit pas du tout sur les autres. Alors la particularité du jerk shad ou du finesse, pourquoi on l'appelle le jerk shad? C'est tout simplement parce que c'est un leurre souple. Alors shad en anglais c'est le nom d'un poisson fourrage. Donc le leurre souple est censé imiter un petit poisson fourrage. Et ce jerk shad surtout c'est un leurre souple qu'on va jerker. Jerker c'est quand on donne un coup sec dans la canne. Parce que ce leurre souple, si on le jette et qu'on le ramène, mais il nage pas. Alors que si on prend et qu'on donne des coups, il va vraiment partir dans tous les sens comme un poisson affolé. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Si on jette, tac, on donne un coup, on attend, on donne un coup, donc il va partir, il va redescendre, il va partir, il va redescendre. L'intérêt c'est que quand il part, il remue un peu. Et à la descente, en fait, comme il est tout fin, tout plat, il va descendre de manière beaucoup plus naturelle sur le fond. En fait, il va descendre comme un poisson qui est pas bien, qui s'est fait toucher, qui est fatigué, qui est malade. Et vous savez très bien que les prédateurs, quand ils voient un poisson qui est un peu malade, ils le prennent à la descente. Et ça, c'est des leurres, on jette, on ramène. Chacun son rythme. Des fois, on peut juste faire un rythme comme ça, tout comme on peut faire un rythme beaucoup plus saccadé, où là, vraiment, ça va partir dans tous les sens. Il n'y a pas de règle. C'est à vous d'imprimer la nage. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces vibrations, elles vont être beaucoup plus naturelles. Le leurre va être vachement planant. Alors si vous mettez une tête plombée lourde, pou, il va vraiment descendre comme ça. Par contre, si on met une tête plombée plus légère, eh ben, il va planer. Et là, à ce moment-là, ben, ça devient un leurre qui va vraiment bien pêcher à la descente. C'est des leurres qui s'utilisent aussi avec des montages texans. Et quand on met un hameçon texan dessus, le leurre va vraiment, à la place de descendre la tête vers le bas parce qu'il a la tête plombée, il va venir planer, genre il va nager, et il va descendre un peu à l'horizontale, comme un vrai poisson. Alors, les jerk shad ou les finesses, on peut utiliser ça soit au lancer ramené, soit pour gratter le fond, vraiment en vertical, notamment beaucoup le fond pour les pêches en rivière, le cendre et la perche, où vraiment on va être là sur des pêches où on n'a qu'à tac, 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 imprimer des petits tirés, ou alors en bateau, juste on le remue comme ça. En fait, le leurre il va tomber au fond, et après, hop, il va venir gratter le fond comme si c'était un petit poisson, ou alors une écrevisse, ou une petite bestiole qui est sur le fond et qui se déplace doucement de manière discrète. Et là, souvent, les poissons, ils aspirent. Donc, soit on gratte à peine, on gratte le fond, soit, hop, on peut faire gratter le fond sur place. Et ce qui est intéressant là, regardez, ce qui se passe, c'est que si j'imprime une tirée, vous avez vu la queue, elle continue à bouger. Une fois que le leurre est à l'arrêt, en fait, le leurre, il continue à bouger, mais de manière infime. Et vous voyez ces micro-vibrations là, ça imite vraiment bien un petit ver, les antennes, je sais pas moi, d'une crevette ou d'une écrevisse, ou un petit poisson qui est tout simplement en train d'agoniser doucement sur le fond. Et ça, il ne faut pas croire, il y a des jours, les carnassiers, quand ils veulent pas des grosses vibrations qui vibrent dans tous les sens. Dans la nature, souvent, il y a légèrement du courant, ou même quand il n'y a quasiment pas de courant, le leurre il continue à bouger, et là, en fait, c'est comme si le leurre il appelait directement le poisson. Vous voyez? Et c'est ça l'intérêt aussi des finesses, c'est que on peut pêcher. Vous voyez, je bouge pas ma main, hein. Le leurre il continue à bouger tout seul. Et ça, ce genre de vibration ultra fine, ultra subtile, eh bien, sur les poissons vachement éduqués ou qui sont focus sur les proies qui sont sur le sol, ils vont pas vouloir le gros shad qui vibre en l'air. S'ils sont focus sur des proies qui sont sur le sol, ils vont vouloir ce genre de choses.
Et c'est là où le finesse est intéressant, c'est qu'on peut avoir des leurres qui réagissent pas du tout de la même manière que le shad. Donc voilà, ça c'était pour la grosse différence qu'il y avait entre les shads et les finesses. J'espère que ça vous aura éclairé et surtout donné des idées pour vos futures stratégies de pêche en mer. Pêche en rivière, tout le monde connaît. Pêche en mer, les gens ils utilisent tout le temps les shads, mais je vous garantis que les leurres finesse, il y a des jours ça marche vraiment bien. Là on a donné des exemples avec des têtes plombées, mais on peut très bien faire des montages en drop shot. On peut très bien faire des montages avec des têtes plombées texan pour vraiment gratter le fond et pas attraper les herbes. Et c'est des leurres qui marchent super bien en buzzing ou en surface, en walking the dog, alors qu'on met juste un hameçon texan. Donc en fait c'est encore d'autres possibilités pour attraper ce genre de poisson, notamment le bar en mer. On peut le pêcher dans les endroits où il n'y a que des rochers, en pleine eau ou alors des herbes. Mais nous, on va plutôt se concentrer en ce moment sur la pêche de l'hiver. La pêche de l'hiver, c'est en grattant le fond, en passant vraiment près du fond. Donc que ce soit avec un shad qui vienne nager doucement près du fond, ou alors avec un finesse qui va venir gratter le fond. Normalement, si vous utilisez des modèles qui sont pas très gros, parce que l'hiver, le loup ne joue pas forcément de grosses proies, même si pêcher avec des gros leurres, des fois ça rapporte vraiment gros quand il est focus sur des gros mulets. Mais sinon, en règle générale, quand l'eau est cristal, elle est bien claire, qui fait super beau et que les poissons sont collés au fond, voilà, les petits leurres souples comme ça, ramenés près du fond, sur des couleurs assez naturelles. Voilà, alors il y a des jours quand l'eau est très sale, on va plutôt utiliser des couleurs très flashy, très foncées. Alors, soit très flashy, soit très foncé pour faire contraste, soit quand l'eau elle est belle, couleur assez naturelle, translucide, ça fait vraiment l'affaire. Là, ça c'est des modèles, pareil, Zimen, donc c'est des modèles ultra extensibles, super costauds et qui ont surtout des nages ultra réalistes, parce que vu que le plastique est super souple, à peine on bouge les leurres, ils se mettent à bouger. Voilà, j'espère que ça vous aura envie d'essayer ces nouvelles formes, parce que l'hiver continue, rappelez-vous, le loup il va pas tarder à être en frais, donc si vous faites des gros poissons, plus de 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, si vous l'attrapez, essayez de le relâcher s'il vous plaît, parce que c'est probablement des femelles qui sont soit pleines d'œufs ou qui vont partir en frais. Donc amusez-vous au bord de l'eau avec leurs soupes, mais respectez les poissons pour cet hiver.